Sorti à Paris en 1994, La vie d'un tatoué est un des premiers films de Suzuki à avoir connu une exploitation commerciale en France et a contribué à établir la réputation de son auteur. D'une certaine manière, La vie d'un tatoué est un résumé de tous les registres de Suzuki. On y retrouve le réalisme des fleurs et des vagues et le délire visuel des films de gangsters contemporains comme Le Vagabond de Tokyo. Le récit est très simple. Dans le Japon des années 20, Tetsuo, membre d'un gang de Yakuza, est obligé de prendre la fuite avec son frère cadet Kenji suite à un règlement de compte. Réfugiés au sein d'une communauté ouvrière, ils sont bientôt rattrapés par les membres du gang. Sur cette trame en apparence linéaire, Suzuki construit un de ses films les plus complexes, les plus denses, reposant sur l'opposition entre les deux frères, l'aîné, le gangster, et le cadet, l'artiste, double portrait du cinéaste lui-même, à la fois fasciné et dégoûté par le monde des Yakuza. La vie d'un tatoué s'inscrit dans un genre très codé au Japon, le Ringyu Eiga, le film de gangster à costume. Mais quand on y regarde de plus près, le ton du film, son rythme, font beaucoup penser au western américain, en particulier au film de John Ford ou d'Anthony Mann. On retrouve des accents fordiens dans la description de la communauté minière ou dans la longue bagarre entre Tetsu et son employeur, digne de l'homme tranquille. L'utilisation des décors naturels, assez rare dans l'œuvre de Suzuki, évoque le style panthéiste des westerns d'Anthony Mann. La nature est le témoin impuissant de la violence des hommes, indifférent à sa beauté. La vie d'un tatoué est parfois très osée, notamment dans sa description des rapports entre hommes et femmes. Suzuki s'attarde sur la relation ambiguë entre le jeune Kenji et une femme plus âgée, une mère de substitution, mais aussi un objet de désir. Tetsuo, quant à lui, est obligé de dissimuler son passé. Il va jusqu'à réprimer une part de son identité masculine, son corps tatoué, pour conquérir le cœur d'une jeune femme. Suzuki ménage ainsi une tension de tous les instants, qui ne demande qu'à exploser, comme les sentiments mêlés de ses personnages. La violence éclate enfin, dans un hallucinant duel final, où la mise en scène se théâtralise, gommant tout effet de réel, au profit d'un déluge visuel sidérant. C'est le morceau de bravoure du film, une des scènes d'action les plus extraordinaires du cinéma japonais, et sans nul doute, une des sources d'inspiration de Kill Bill. Jugé sur pièce.